Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, soyez tous bénis. Amen. Que sa grâce puisse reposer sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, comment fuir le pays de Septentrion? Amen. Nous savons que le Septentrion, ça fait appel à l'Occident. Et dans Jérémie, pardon, dans Zacharie 2, Amen, le verset 6, le Seigneur nous demande de fuir le pays de Septentrion. C'est ça que Dieu nous demande. Comment fuir? Amen. Surtout si nous vivons déjà dans l'hémisphère nord, comment fuir? Mais maintenant, si nous sommes habitants de cette terre, alors le monde vibre au rythme de l'Occident, n'est-ce pas? Que tu sois à Bagdad, que tu sois au fin fond, à Jakarta, ou bien quelque part au Cameroun, amen, au Sénégal, en Chine, le monde entier vibre au rythme de l'Occident. Même si les gens disent que bon, l'Occident a fait ceci, l'Occident a fait cela, c'est quand même au rythme de l'Occident que les gens vivent. Ils aiment vivre, même dans les coins les plus reculés, où les religions sont strictes. L'Occident, amen, c'est l'envie de l'être humain. Et le Seigneur nous dit de fuir. Comment? Amen, comment? Alors je vais lire Zacharie 2 et on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, Zacharie 2, le verset 6. Fuyez du pays du Septentrion, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ce qui leur était asservi. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Alors, nous savons que l'histoire de l'Éternel des armées et de Sion est une histoire d'amour. C'est une histoire qui a commencé depuis l'éternité. Amen. C'est une grande histoire d'amour. Sion, c'est la cité de David. Amen. Mais Sion, c'est l'endroit où Dieu a fait reposer sagesse. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi Israël pour que Israël puisse enseigner la vérité sur toute la terre. Amen. Comme il avait choisi Enoch. Amen. Qui nous a apporté la révélation du trône. Amen. Et après, Enoch a laissé l'enseignement à son petit-fils Noé. Et après cela, quand la terre fut détruite, et c'était encore le désordre à nouveau, avec Nemrod et tout. Et après, il y a eu Abraham. Dieu a choisi un encore. Amen. Et il nous dit dans le psaume, un seul j'ai appelé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons comme appel dans le Seigneur, nous l'avons à cause d'Abraham. Donc, ce que nous faisons pour notre Dieu, ça entre dans le plan de notre Dieu pour Abraham. Parce que Dieu a dit quoi? Abraham sera un père pour toutes les nations. Amen. Et Sarah était stérile. Pas moyen, amen, que ça se perpétue. Mais Dieu a fait que Sarah a pu avoir un enfant dans sa vieillesse, qui était le fils de la promesse. Alors Isaac est né, et puis d'Isaac, amen, il y a eu Ésaü et Jacob,
Et puis finalement, de la branche de Jacob, alléluia, amen, 12 enfants sont nés. Il y a eu 13 bien sûr, parce que Bina est morte à quelque part. Mais les 12 garçons ont formé les 12 tribus. Et nous savons que c'est eux finalement qui sont retrouvés à porter la parole de Dieu sur toute la terre. Quand ils se rébellaient, Dieu les dispersait. Et puis en allant, amen, de pays en pays. Et puis voilà, finalement, ils ont fini quand même par répandre la vérité sur toute la terre, bien que toute la terre a été aussi souillée. Et nous sommes dans le temps, alléluia, où Dieu est en train de rassembler Sion à nouveau. Amen. Alors, il n'a jamais tourné, il n'a jamais banni, amen, Sion, il n'a jamais banni. Voilà pourquoi il dit dans le psaume 50, non, attendez, c'est dans Ésaïe 50, il dit où est la lettre de divorce que je t'ai donnée? Où est la lettre de divorce? Montre-la moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'a jamais répudié Israël. Il ne l'a jamais répudié, il n'a jamais tourné le dos. Seulement, il s'attend à ce que elle puisse, une Israël, elle puisse se comporter, amen, avec crainte devant son Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est son Père, amen, c'est le Dieu de sainteté. C'est le Dieu de pureté. Parce que Israël s'est souillé, amen, comme les nations autour d'elle, amen, elle s'est mise à adorer Baal, Astarté, et tous ces dieux-là que Dieu n'aimait pas. Dieu a dit, non, parce que tu t'es souillé. Je t'ai appelé à être une nation sainte. Je t'ai appelé à répandre la vérité, parce que tu t'es souillé. Le roi Nebuchadnezzar va venir vous déporter. C'était comme la punition. Mais après, il a dit, je vous rassemblerai encore. Après 70 ans, je vous rassemblerai encore. Amen. Et vous serez à nouveau un peuple pour votre Dieu. Et il dit, j'écrirai moi-même ma loi dans leur cœur. Amen. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et personne n'enseignera l'autre. Parce que du lever du soleil jusqu'à son couchant, la loi de Dieu sera inscrite et ils sauront comment aller vers leur Dieu, comment maintenir cette intimité-là, parce qu'on sera dans un temps nouveau, un temps maintenant où l'amour va éclore entre Israël et Dieu. Et Dieu a dit, c'est dans Sion que tu vas partir. Amen. Voilà pourquoi il dit à ses enfants, amen, qui sont dans Babylone, il dit sortez. Alors Babylone, ce n'est pas un seul endroit. Nous savons que Babylone a commencé à l'Orient et Babylone s'est répandue, Babylone est sur toute la terre. Alors Babylone, c'est des idéaux, c'est la façon de penser, c'est la façon de faire. Et Dieu dit à chacun de ses enfants de sortir de Babylone et d'épouser les valeurs de Sion. Et il dit, j'habiterai au milieu de Sion. Amen. Pour être son Dieu. Pour vraiment vivre à nouveau dans cette intimité-là avec sa fille. Il appelle Sion sa fille, n'est-ce pas? Et c'est le groupe de tous ceux-là qui auront choisi le Dieu d'Israël. Amen. Il est donc très très important que là où nous nous trouvons, nous puissions nous assurer que nous sommes en train de marcher selon le Dieu d'Israël et non selon le Dieu de Babylone. Et fuir le septentrion revient pour toi et moi à ce que nous passions le temps à pratiquer la doctrine. La véritable doctrine de Christ. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons fuir, amen, fuir le septentrion, pas fuir Sion, fuir le septentrion, excusez-moi le lapsus. Alors, ce n'est que comme ça que nous pouvons fuir, amen, le septentrion. C'est-à-dire, nous réfugier dans la doctrine de Christ. Vivre selon cette doctrine-là. Alors, allons-y lire Éphésiens 5, le verset 6 à 14. Éphésiens 6, le verset, Éphésiens 5, le verset 6 à 14. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plutôt, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Alors, en cette fin d'année 2022, amen, et début d'année 2023, je viens nous encourager tous à fuir le septentrion, comme le souhaite notre Père, comme il nous l'a dit dans Zacharie 2, il nous a dit de fuir. C'est ça qu'il a dit. Zacharie 2, le verset 6, il dit, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Toi et moi sommes appelés d'abord à fuir les choses de ce monde, parce que Babylone, c'est le symbole du monde. Amen. Qu'est-ce que Jean nous dit? L'apôtre Jean, il nous dit ceci. Excusez-moi, je vais lire ce que l'apôtre Jean nous donne comme conseil. Alors, dans 1 Jean 3, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Pourquoi est-ce que tu demeures éternellement si tu fais la volonté de Dieu? C'est parce que pour faire la volonté de Dieu, il faut être en train de pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui va marcher selon le monde et puis aussi faire la volonté de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. La seule manière pour toi de faire la volonté de Dieu, c'est que tu sois versé dans sa parole. Tu sois en train de pratiquer sa parole. Tu sois en train de bâtir ton intimité avec lui. Tu sois en train d'obéir. Tu sois en train de marcher sur le Saint-Esprit. Si c'est comme ça que tu marches, alors, oui, amen, tu vas demeurer éternellement avec ton Dieu. Puisque la parole de Dieu est en toi, et le monde passe, et sa convoitise avec, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jamais elle ne passera. Voilà pourquoi toi aussi tu ne passeras pas. Amen. Alors l'apôtre Jean nous dit de ne point aimer le monde. Est-ce que c'est possible de ne point aimer le monde? Répondez. Est-ce que c'est possible? Parce que quand on regarde le monde, en tout cas, c'est rempli de plein de désirs. De tout ce qu'on aurait souhaité avoir, peut-être qu'on n'a pas eu. De toutes les convoitises possibles. Mais l'apôtre Jean est en train de nous dire, c'est possible de ne pas aimer le monde. Parce que si tu aimes Dieu, automatiquement, tu choisis de ne pas aimer le monde. C'est un choix. C'est un choix. Ne pas aimer le monde, c'est un choix. C'est pas une histoire de magie. C'est pas que tu tournes le pouce et puis subitement, tu n'as plus envie du monde. Non, non, non. Tu choisis de ne pas aimer le monde. De ne pas marcher sur les voies du monde. De laisser les voies de Hollywood tranquilles. Tu choisis. Amen. Mais, si tu ne veux pas choisir, amen, quand même tu auras choisi. Parce que celui qui ne veut pas choisir, il a choisi le monde. Et celui aussi qui choisit le monde, ben voilà, il aura choisi, c'est clair. Mais, il ne sera pas avec Dieu. Parce que Dieu a dit quoi? Il va habiter dans Sion. Il va habiter dans Sion.
Alors il dit à tous ceux-là qui se réclament de lui, il dit, fuyez, fuyez Babylone, fuyez le septentrion. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il y a plein d'enfants de Dieu qui sont dans le leur. Ils sont dans le leur. Ils vivent 1000 à l'heure selon le monde. Et ils disent, ils aiment aussi Dieu. Ils font ce que le monde fait. Ils sont versés dans Hollywood, dans tous les mensonges, toutes les séductions possibles. Ils sont là-dedans, à plein. Ils mordent dedans. Et en même temps, ils disent qu'ils aiment Dieu. Ça, c'est Babylone. Voilà pourquoi Dieu dit, il va détruire Babylone. Puisque Babylone refuse d'obéir. Babylone a décidé de marcher selon la voie des anges déchus. Les anges déchus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Dieu les a créés, les anges. Ils ont regardé, ils ont dit, ah, nous, on veut aussi les femmes. Ils se sont transformés pour venir habiter avec les femmes. Ils ont fait les enfants avec les femmes. Ils ont quitté leur position d'ange. Ils sont venus envier les filles des hommes. Dieu les a bannis. À jamais. Et les enfants aussi. Alors, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, mais qui aime la vie du monde, au fait, il est juste en train de témoigner qu'il est comme les anges déchus. Il est juste en train de témoigner qu'il aime la vie des démons. Et c'est évident que Dieu ne va pas vivre avec une telle personne. Voilà pourquoi Dieu nous encourage, nous ses enfants, à ne pas aimer le monde. Parce que lui, Dieu, il ne sera pas là. Il est le Dieu de la sainteté. Il nous a créés pour que nous soyons purs. Il nous a créé une racine pure de sainteté et de pureté. Nous avons été souillés. Ok? Ça a fait mal à notre Dieu, n'est-ce pas? Notre Dieu a eu mal parce que sa semence a été souillée. Mais il a décidé de nous racheter. Il est venu lui-même en chair et en os. Et il nous a dit, si quelqu'un croit en lui et renonce à lui-même, porte sa croix et le suit, amen, alors il aura la vie éternelle. Il sera à nouveau pur. Il sera à nouveau nickel. Et une telle personne, si elle a fait l'engagement de suivre Jésus, une telle personne doit se séparer à tout jamais de Babylone. Et Babylone, c'est le monde. Maintenant, la question elle est celle-ci pour toi. Es-tu en train de suivre ton Dieu à 100% ou bien es-tu de ceux-là qui veulent que Dieu quitte son trône pour venir habiter dans ta saleté? Es-tu cela? Parce que Dieu dit, toute personne qui se réclame de lui et décide de pratiquer la vie de péché, une telle personne sera vomi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et nous sommes à cette heure aussi tardive, dans 2022, et aussi peut-être cette vie, ce début, amen, qui annonce vraiment, c'est ce temps qui annonce le début de 2023, alors que nous sommes là dans ce temps-là, il est très important que tu décides déjà ce que tu vas faire de ton année 2023. Qu'as-tu l'intention de faire? Veux-tu continuer de marcher comme tu as marché en 2022 dans la débauche? Ou bien veux-tu changer pour marcher désormais avec la lumière? Dieu le veut aussi pour toi. Si c'est ton souhait, il va t'aider. Ou bien, as-tu marché avec Dieu quand même en 2022? Et plus d'une fois tu es tombé, et que cette année tu ne veux plus vraiment marcher clopin-clopin, sache que Dieu aussi a entendu, il veut t'aider. Mais, si tu as marché 2022 dans la débauche, et que 2023, tu vas encore marcher dans la débauche, Dieu dit, il dit, je te vomis. Non, tu n'es pas avec moi. Nos voix se séparent. Et Dieu dit, une telle personne, elle recevra le jugement de Babylone. Amen. Alors, dans 2 Timothée 4, amen, l'apôtre Paul nous dit, 2 Timothée 4, excusez-moi, de Timothée 4. Alors,
Excusez. Bon. Le verset 1. Je t'encourage devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront point la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Ne reste pas à courir après les uns et les autres qui ont toutes sortes de révélations. On est dans le temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine. L'enfant de Dieu, tu le reconnais comment? Tu le reconnais parce qu'il a décidé d'être droit. Droit. Et c'est tout. Droit par rapport à qui? Par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça que tu reconnais l'enfant de Dieu. Il refuse de se compromettre. Amen. Voilà comment on reconnaît les enfants de Dieu. Il n'est pas en train de diluer la parole, ou bien en train de justifier, ou bien en train de dire que ouais, mais tu sais quoi, parce que, il n'y a pas de parce que. C'est ça ou c'est rien. Il n'y a pas le milieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils diluent, ils prennent le sirop là, et puis ils trouvent que le sirop est trop sucré, et puis ils ajoutent de l'eau. Ou bien ils prennent le Fanta, et puis pour que les gens ne sachent pas que c'est du whisky, ils mélangent le Fanta avec le whisky. La personne assise là, elle boit, elle dit que oui, je bois pour Fanta. Mais quand tu sens, il y a le whisky dedans. Et ils sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent que, dans le fond, ils sont alcooliques. Ils cachent qu'ils sont alcooliques. Alors, ils diluent ça dans Fanta. Ils disent que non, moi j'aime Fanta. Non, c'est pas Fanta. Parce que l'odeur révèle qu'il y a le whisky dedans. Mais ils disent que non, c'est Fanta. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Mais, nous servons le Dieu de la vérité. Y a-t-il quelque chose qui soit caché devant Dieu? Rien n'est caché devant Dieu. Rien. Tu as beau aller au fond de la jungle là-bas, tu penses que tu es d'abord dans la jungle, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il te voit. Pendant que tu es dans la jungle, il révèle ce que tu es en train de faire là-bas, à New York. Tu es dans la jungle, tu es en Amazonie, dans la jungle, dans la forêt. Tu te dis que personne ne me voit. Dieu te voit. Il te voit. Il réveille quelqu'un, il dit, hey, attends, je te montre ce que la personne est en train de faire. Il te montre tout. Ça, c'est notre Dieu. Mais, il te dit quoi? Il dit, sors de là. Sors de là. Parce que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et aussi, Jésus-Christ a dit quoi? Crains celui qui, après que tu sois mort là, il peut te jeter dans la géhenne. Ne crains pas les hommes. Ils ne peuvent pas te jeter dans la géhenne. Ils peuvent juste t'insulter, te mépriser, se moquer de toi, te ridiculiser. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et s'ils sont assez forts, ils te jettent en prison. Et puis ils te torpillent. Mais Dieu dit, crains pas ces gens-là. Crains celui qui peut te jeter dans le feu. Et tu n'auras aucune possibilité de sortir. Parce que ce sera le résultat de ta propre vie. Le Seigneur te dit, sors de là. Arrête de mener une double vie. Sois franc. Sois franche. Sois honnête. Vis pleinement dans la vérité. De telle sorte que si tu as un vice, amen, va devant Dieu. Appelle au secours. Dieu va t'aider. Mais ne cache pas ta vie. Parce que tu périras. Et l'endroit où tu iras, tu ne pourras plus sortir de là. Parce que tout ce qui est souillé, tout ce qui est caché de la chair, tout ce qui est teinte de Babylone va se retrouver dans le feu éternel.
Dieu ne veut pas cela pour toi. Et dans Marc 4, il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Excusez-moi. Dans Marc 4, excusez mon passage. Il dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur un chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Il n'y a rien de caché. Tout est à découvert. Et tu es en train de pratiquer la fausseté parce que tu marches sur la fausse doctrine. Dieu dit, tout sera révélé. Quand bien même tu te convaincs que tu es dans la bonne doctrine, Dieu te dit, sors de là. Sors de là. Choisis la vérité. Choisis la transparence. Choisis la saine doctrine. En disant que les gens ne supportent plus la vérité de Dieu. Mais toi, fais l'œuvre d'un bon évangéliste, dit-il. Prêche la parole. Insiste. Amen. Et puis, veille à ce que la parole soit mise en pratique, peu importe les circonstances de ta vie. Alors, ceux qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Et ils seront persécutés, et pas à peu près. Les persécutions sont différentes. Il y a des persécutions où on te jette en prison, il y a d'autres persécutions où on se moque de toi, d'autres persécutions où on raconte des mensonges sur toi. Tout ça, c'est l'histoire. Mais toi, tu dois faire l'œuvre de bon évangéliste. Prêche la parole, insiste, et veille à ce que la parole soit transmise dans la vérité. Et sépare-toi de tous ceux-là qui aiment le péché. Pourquoi? Parce qu'ils vont te souiller. Parce que ça va coller à toi. Parce que si tu marches avec celui qui pêche, tu as le sort de celui qui pêche. Vous êtes mis ensemble dans le péché. Il est en train de t'entraîner. En train de justifier tout ce qu'il fait. Il t'entraîne, tu dis oui. Et puis demain, ça sera ton tour. Je te le souhaite pas. Ça sera ton tour. Pourquoi? Parce que tu marches avec quelqu'un qui pratique les choses nébuleuses. Alors, si tu ne veux pas que ça te colle, tu t'en sépares. Et puis, qu'est-ce qu'on a lu dans Éphésiens? Tu dénonces. C'est dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. C'est dit quoi? Réveille-toi. Premier point. Relève-toi d'entre les morts. Deuxième point. Troisièmement, Christ t'éclairera. Tu as pour mission de te réveiller. C'est toi qui dois décoller tes yeux. Deuxième, tu dois te relever. Alors tu dois te soulever là, de là où tu es couché. Troisième, Jésus va voir que oui, vraiment, tu es sérieux, il va t'éclairer. Mais si tu aimes ta boue, il va te laisser dans la boue. Tu aimes ça, pourquoi est-ce qu'il va te faire sortir de là? C'est toi qui dois sortir de la boue. Une fois que tu es hors de la boue, il va dire, ok, je vais l'aider. Mais si tu es dans la boue, tu y resteras. Parce que tu aimes cela. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que en cette année 2023, nous choisissions la vie de la vérité. Parce que tous ceux-là qui auront choisi la persévérance, la parole de la persévérance, notre Seigneur dit quoi? Je les garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir secouer le monde entier. Très, très important. Sortons de l'heure, du leurre. Sortons de nous imaginer que pour nous, ce sera différent. Non, on est complètement au temps de la fin. Et dans ce temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons nous préparer. Nous devons renoncer à la vie de l'embonpoint, n'est-ce pas? Mais nous devons nous mettre à prier, à pleurer, intercéder. Parce que les jours qui sont devant nous sont des jours d'épreuve. Je l'ai déjà dit,
Amen. Dans la première vidéo d'aujourd'hui, je le dis encore, ce sont des jours d'épreuve. Alors, sors de ta tête que tout est clean, tout est OK, il n'y a rien à craindre. Sors de ta tête. C'est des jours d'épreuve devant nous. Et seuls ceux-là qui s'accrochent au Seigneur maintenant pourront s'accrocher encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà habitués à s'accrocher et ils vont continuer de s'accrocher. Nous sommes dans le temps où nous devons nous accrocher. Parce que Babylone ne peut pas être guérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui aiment la vie du monde, il n'y a pas moyen que Dieu fasse autrement pour eux. Ils aiment la vie du monde. Ils aiment le péché. Ils aiment se vautrer dans la saleté. Et ils aiment aussi Dieu. Alors Dieu dit, pas moyen. C'est pas dans ma maison que ça va se passer. Ça va se passer à Babylone. Et la seule manière de régler ce problème, c'est de détruire Babylone à tout jamais. Donc Babylone sera détruite. Et tous ceux qui commettent les iniquités de Babylone seront détruits aussi. Mais toi qui crains le Seigneur Jésus-Christ, continue de te dépouiller. Continue de quitter les œuvres de la chair. Et notre Dieu te protégera. Amen. Alors, je vais terminer en lisant Apocalypse 14. Amen. Et ça dit ceci. Au verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alors, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici, mes frères et sœurs, notre persévérance. Continuons de persévérer, pratiquant la parole, aimant l'œuvre de Dieu, renonçant à la chair, rejetant les péchés, condamnant tout ce que les gens font en secret. Continuons. Seuls ceux-là qui persévèrent, amen, seront protégés d'une manière spéciale par notre Seigneur Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaîtront pas la mort? Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que dans le moment d'épreuves les plus difficiles, il y aura toujours une main qui va les aider à tenir jusqu'au bout, à tenir jusqu'à la fin, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à tout jamais. Amen. Très, très important, ne lâchez pas. Peu importe le type de votre épreuve, ne lâchez pas. Continuez toujours de servir le Seigneur dans la joie. Amen. Dans les pleurs, dans les larmes. Continuez. Amen. Parce qu'il y a un jour. Amen. Pour le propriétaire. Alors le voleur, il vient, il fait tout ce qu'il veut. Il y a un jour. Alléluia. Où Dieu dira assez. Il y a un jour où Dieu s'élèvera pour ton compte. Il dira assez, c'est assez. Je vais défendre mon fils. Je vais défendre ma fille. Donc, ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas persécuter. Je vais dire, ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas, persécuter dans tes pensées. Ne laisse pas les choses de ce monde t'abattre. Peu importe ce qu'on te fait. Peu importe comment on traîne ton nom dans la boue. Ne te laisse pas décourager. Remets tout au Seigneur. Un jour vient et ça sera ton jour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.